Amis du jour, bonjour. Eh bien, les nouvelles sont réjouissantes. Dans le complot de l'humanité qui doit absolument crever du Covid, eh bien, Monsieur Raoult, le professeur Raoult de l'Institut méditerranéen, ne peut pas avoir de l'hydroxychloroquine. Alors, c'est pas beau ça, hein? Ça, c'est incroyable. Donc, si vous n'avez toujours pas compris que c'est un complot mondial pour nous imposer un vaccin par la terreur, en nous disant portez un masque qui ne sert à rien, en vous disant restez chez vous à 21h jusqu'à 6h le matin, tout ça, c'est que de l'esbrouf, c'est pour créer un climat de terreur. Et ben oui. Et donc, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris, pourtant des gens qu'on a élus, ici à Toulon, on a un écologiste qui pense que contre le virus, le masque est utile. Mais tous les étudiants en droit que j'ai vus sont obligés de porter un masque et ils ne connaissent pas le code de Nuremberg qui dit qu'on n'a pas le droit d'imposer un traitement médical à quelqu'un s'il n'est pas consentant. Alors, pensez, le code de Nuremberg a été ratifié en 1947 par 200 nations et ça dit bien qu'on ne doit pas imposer un traitement médical si les gens ne sont pas d'accord. Eh bien, porter un masque, c'est un acte médical, mais pire, c'est chirurgical, soi-disant. Et des études ont démontré que lors d'opérations en bloc opératoire, dans le même bloc opératoire par le même personnel, quand ils portaient un masque, eh bien, il y avait plus d'infections que quand ils opéraient sans masque. Et oui, je suis tombé sur les fesses aussi quand j'ai vu cette étude. Mais le docteur Talschaller, médecin suisse, qui a peut-être l'opportunité de pouvoir mieux s'exprimer qu'en France, où la dictature, la censure imposée par le Conseil de l'Ordre des médecins et par toutes ces fadaises, je vous rappelle que le Conseil de l'Ordre des médecins, ça a été créé sous les nazis, hein, c'était pour savoir qui était juif, qui ne l'était pas, et comme ça on avait nom, adresse et religion, et si bien que on leur a demandé de porter l'étoile jaune pour ensuite les déporter plus facilement. Alors là, ce qui se passe en France, c'est que tous ceux qui ne portent pas le masque en France, eh bien, ce sont ceux qui refusent. Donc on les voit. Alors moi, je fais partie de ces gens-là. Et quand on m'interdit de passer à la caisse pour acheter de la nourriture, je demande à ce qu'on appelle la police et ils ne veulent pas appeler la police. C'est dommage parce que comme ça, il y aura un constat de refus de vente. Mais bon, enfin, c'est comme ça. Parce que le refus de vente, c'est condamnable aussi, hein, il faut le savoir. Donc, alors, les étudiants en droit ne comprennent pas que la désinformation est totale et ils sont persuadés que ce que dit la télévision, c'est la vérité. Voilà, c'est consternant, mais c'est orwellien, c'est 1984, on nous bourre le crâne et puis les gens tombent dans le panneau et acceptent pour ne pas être embêtés, même ceux qui comprennent acceptent de porter un masque, mais il faut refuser de porter un masque. Et s'il faut aller en prison, mais je vous assure qu'il vaut mieux aller en prison pour le non-port du masque et pour le non-respect du confinement que de rester dans ce pays de fous. Et je vous assure, c'est mieux. Alors il y a des gens qui disent oui, fuyons, courage, fuyons. Alors c'est Pascal Trefengui. Alors Pascal Trefengui, ça me fait penser. Lui il disait les Chinois c'est génial. Le petit père du peuple chinois pense au bien-être du peuple. Bon, ils sont tous fliqués avec des caméras vidéosurveillance, des drones, etc., reconnaissance faciale. Et c'est ce qui est en train de se passer à Nice avec le maire Estrosi qui, rappelez-vous, recevait des Chinois justement pour apprendre à savoir comment ils pouvaient faire la même chose dans sa commune. Et c'est d'ailleurs l'occasion qui a été donnée à un commissaire Sochi de violenter une femme de 73 ans qui s'appelait Geneviève Leguet, soi-disant.
elle n'a pas été violentée, oh, juste fracture du crâne, juste plusieurs côtes cassées et fracture du sacrum. C'est quand même curieux, hein, on n'appelle ça pas violenter, non, c'est des caresses, c'est gentil. Voilà. Alors, Pascal Trefengui, j'ai un petit mot à lui dire. J'ai rencontré ce monsieur-là, Palgen Gatso, et je l'ai rencontré dans le cadre d'une association que j'avais créée en 1992 pour lutter contre les préjugés nationalistes, ethniques et religieux qui sont les sources de la guerre. Et oui, parce que ce monsieur Palgen Gatso, lui, il a été torturé, il a tiré sa langue, il avait reçu des décharges électriques de taser dans la bouche. Évidemment, ça lui a fait tomber toutes les dents et ça lui a fendu la langue en 5 morceaux. Et voilà. Et donc j'ai vu sa langue, effectivement, c'est pas de l'affabulation. Palgen Gatso, donc c'est un moine bouddhiste tibétain. Alors c'est bien de donner des cours de bouddhisme, c'est bien de donner des cours d'astrologie, c'est bien de donner des cours sur la gnose. On se demande quelle gnose d'ailleurs, et il ne répond pas quand je lui pose la question par email. Alors ce monsieur Pascal Trefengui, visiblement, il a une fidélité extraordinaire, puisque dans toutes ses vidéos, il dit qu'il connaît un tel parce qu'il a été son amant, avant il a été marié, puis en fait il a tourné sa veste, et puis bon, effectivement, le pauvre, il a été pas mal secoué dans la vie par des attaques psychotroniques, ça je ne le nie pas, je le trouve très rigolo, il est très, très amusant, et puis il dit « courage, fuyons, et venez acquérir un petit bungalow qui sera fabriqué à partir d'un container et vous verrez que vous serez très bien. » Bon, c'est une bonne idée. Mais s'il croit que le nouvel ordre mondial tel qu'il est en place va s'arrêter et ne pas dire bah, « tiens, je vais aller embêter ce Pascal Trefengui », eh bien, achetez donc des bouts de terrain, des bungalows, courage, fuyez, et puis vous verrez, dans quelque temps, vous serez rattrapé comme tout le monde si le nouvel ordre mondial s'impose. Alors c'est une guerre extraordinaire, c'est une guerre psychologique, il y a beaucoup de moutons encore qui mettent des masques. Macron veut nous imposer l'école obligatoire et pas l'instruction obligatoire. Ça change quoi? Ben, ça veut dire que pour aller à l'école, vous êtes obligé d'être vacciné, et comme ça, on imposera le vaccin à tous les gamins. Voilà. Et le vaccin du Covid est avec de l'ARN, donc ça va bousiller votre immunité. Je vous invite à regarder et à écouter la dernière vidéo de Jasper Madère, qui reçoit le docteur Tal Chaleur et le professeur Fortillon. Donc c'est très intéressant, il vous parle des vaccins, des poisons. Monsieur Philippe Alexandre Gendroc, que je remercie grandement pour avoir ouvert les yeux à beaucoup de professionnels de santé, et je remercie de manière posthume aussi toute la famille de Claire Séverac, feu Claire Séverac, qui a disparu brutalement d'un cancer foudroyant, comme c'est étrange. Alors, je vous ai déjà dit précédemment que pour faire un cancer foudroyant, la nagalane, c'était un très bon outil, puisque ça bloque la défense immunitaire en bloquant la vitamine D avec l'enzyme qui va avec, enfin la protéine qui permet la stimulation de globules blancs. Et voilà. Donc, pensez à la 5G, pensez à la 4G. Il y a beaucoup de gens qui deviennent de plus en plus électrosensibles, mais c'est bien normal, parce que quand on balance dans les vaccins du mercure, c'est très toxique, mais c'est un métal. Ça s'appelle thymérosal, ou thimérazole, hein, selon le nom, donc c'est du mercure. Quand on met de l'hydroxychloroquine, c'est pas très bon. Quand on met de l'hydroxyde d'aluminium, voilà, j'ai des trous. Et oui, c'est l'âge, hein, bon.
C'est l'âge où peut-être c'est parce qu'on parle tellement d'hydroxychloroquine qu'on n'arrive plus à s'en passer. Donc, pensez à quelque chose d'assez intéressant, c'est que en 1981, je suivais les cours de médecine tropicale et un de nos profs nous disait les bienfaits du jeûne. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé ? L'Union soviétique avait été surveillée par les satellites américains, bien sûr, et ils avaient remarqué que les semences, les blés et les semences ne poussaient pas dans les champs ou poussaient très très mal. Et donc, le gouvernement américain s'est dit, chic alors, on va pouvoir leur vendre du blé et des céréales parce que leur blé ne pousse pas. Et ce qui s'était passé, tout simplement, c'était qu'à cause de la mondialisation à la soviétique, c'était de dire il suffit d'une ou deux machines dans le pays pour pulvériser les antifongiques sur les graines, pour les stocker jusqu'à la saison de semis nouvelle. Et l'appareil s'était déréglé, et au lieu de donner que 1% de produits fongicides, eh bien ça avait donné beaucoup plus, et donc ça avait brûlé les graines, et c'est pour ça que les graines ne levaient pas, c'est à cause du dérèglement d'un appareil qui faisait pratiquement la moitié de toute la production céréalière de l'Union soviétique. Et donc, le gouvernement soviétique s'est dit, mais on va être obligé d'abattre tout le cheptel des vaches, enfin des bovins et des caprins, parce qu'on n'aura pas de quoi les nourrir. Et puis il y en a un qui a eu une idée géniale en disant, mais on pourrait réduire qu'à un tiers du cheptel si on continue à leur donner des céréales, mais qu'on les fasse jeûner 2 jours par semaine. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à leur grande surprise? Non seulement ils ont pu sauver le cheptel, enfin les 2 tiers du cheptel, ils ont pu constater que les animaux étaient moins malades en jeûnant 2 jours par semaine. Et la production laitière était augmentée, contrairement à toute attente. Et oui, comme quoi on a tous des préjugés et que quand on voit les faits, eh bien, il y a des choses magiques qui se passent. Donc voilà, je voulais vous insister sur le jeûne. Toutes les religions parlent du jeûne. Les juifs jeûnent au moins 1 fois par semaine. Les chrétiens doivent manger maigre 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Ils doivent faire le carême, 40 jours. Et les musulmans pratiquent le ramadan. Et normalement, ils ne doivent pas se gaver toute la nuit, mais ils doivent manger sobrement le soir. Un repas normal, pas plus. Voilà comment les religions nous enseignent qu'il faut effectivement faire le jeûne. Rappelez-vous le jeûne du Christ, 40 jours dans le désert, et il s'en est porté très très bien. Voilà, donc il y a même des gens qui vivent sans manger. C'est le saint patron de la Suisse, Nicolas, qui lui s'était passé de manger, mais il y a d'autres personnes en France qui ont cessé de manger également, et notamment une femme qui prenait qu'une hostie par semaine ou une hostie par jour. Et Hitler, qui n'était pas convaincu que c'était possible, il l'avait fait hospitaliser pour voir si c'était vrai. Il y a un médecin allemand qui lui avait lu le livre de Yasmine, qui disait moi je peux pas y croire, c'est pas possible, on doit manger pour vivre. Et puis il a fait le test et puis il s'est rendu compte qu'effectivement il pouvait très bien se passer de manger. Et il dit mais ça pose un problème social parce que les gens quand on m'invite, je suis obligé de faire semblant de manger et puis sinon on dit quoi, il a peur que ce soit empoisonné, enfin il y a tout un tas de fantasmes qui tournent autour de lui. Donc on peut se programmer pour se passer de manger, et on prend l'énergie où? On prend l'énergie de la lumière, du soleil, de la respiration, de l'oxygène et de l'hydrogène, de l'azote peut-être, on ne sait pas trop expliquer ça encore, mais on va y arriver. Voilà, donc n'ayez pas peur que l'hydroxychloroquine qui va manquer donc à l'Institut méditerranéen,
le professeur Raoult va trouver la parade, et moi je vous en ai déjà parlé dans des vidéos antérieures, et il y a d'autres moyens de se soigner. Alors c'est le moment de faire des petits lavements évacuateurs. Sachez que ça a 6000 ans d'ancienneté, ce traitement. C'est pour nettoyer son intestin, et on prend 1 litre d'eau, on se l'introduit par l'anus avec une canule adaptée. Il y a un boc à lavement, ça coûte une quinzaine d'euros chez votre pharmacien. Bon, il peut pousser jusqu'à 20 s'il a envie de faire plus de bénéfices. Voilà. Donc 1 litre d'eau à 37-38 degrés que vous introduisez par l'anus. Vous l'introduisez lentement, bien sûr. Et si vous ne le retenez pas, vous évacuez vos selles et vous recommencez. Et vous le gardez 12 à 15 minutes pour bien ramollir. Et ensuite, vous libérez votre intestin de toute cette eau. Ça fait un effet extraordinaire. Le docteur Gerson s'en était servi et pratiquait des guérisons spectaculaires de cancer au dernier stade. Et il en sauvait même 40%. Quand la médecine disait ils sont foutus, et ben, il arrivait à en sauver 40%, mais il faisait des lavements évacuateurs d'1 litre toutes les 2 heures, nuit et jour pendant 3 jours, en laissant évidemment la personne à jeun. Et après, il ne prenait que des jus de fruits ou de jus de légumes crus pendant 1 semaine. Puis après, il réintroduisait l'alimentation de ces légumes et de ces fruits crus pendant 1 semaine. Puis après, il réintroduisait les céréales, puis il réinstallait les protéines végétales. Voilà comment on peut se débarrasser du cancer et comment on peut faire un jeûne qui soit très agréable à vivre. Voilà, bonne journée à vous, portez-vous bien et n'ayez pas peur, hein, parce que c'est la peur qui fait diminuer la défense immunitaire, donc soyez dans la joie et rappelez-vous que le pouvoir de l'esprit est créateur. Voilà, donc je voulais terminer avec Pascal Trefingui quand il disait que le père chinois c'était très